Et l'on se retrouve avec l'équipe de Baccalauréat pour l'interview avec ce grand réalisateur roumain qui nous rejoint une nouvelle fois à Cannes pour notre plus grand plaisir. Bonjour Cristian Mungiu. Merci d'être là et de nous présenter ce film Baccalauréat avec ces deux magnifiques interprètes qui sont à vos côtés. Maria Dragus, bonjour Maria. Merci d'être là avec nous et bonjour Adrian Titieni. Merci à vous aussi, bienvenue à Cannes, bienvenue à tous les trois. Un film, Cristian Mungiu, qui pose des problèmes moraux. En tout cas, c'est les problèmes moraux que vous posez à votre personnage principal, ce médecin incarné par Adrian Titieni. C'était ce qui vous intéressait avant tout. Quels problèmes moraux peuvent se poser à un homme aujourd'hui dans la Roumanie d'aujourd'hui? C'était le point de départ? C'est pas nécessairement un homme, c'est un homme de son âge. Oui. Je voulais parler d'un parent, les problèmes moraux qu'on peut avoir pour un parent de cet âge qui doit décider les plus importantes choses, quoi dire à son enfant dans la Roumanie d'aujourd'hui. Parce que c'est ça le plus grand problème de quelqu'un de notre âge, décider si l'éducation qu'on donne pour nos enfants, c'est une éducation pour rester ou pour partir. C'est ça. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent réussir, mais réussir peut-être pour partir aussi. C'est le personnage de la fille. En même temps, on ne sait pas si elle veut vraiment partir. Ouais, on doit voir le film pour ça, mais le problème que j'ai vu dans la société à côté de moi est que nous, les gens de ma génération, nous avons fait la révolution. On était jeunes quand la chute du communisme et on avait de grands espoirs et on a beaucoup lutté pour changer la société. Et maintenant, on se retrouve aujourd'hui ici un peu déçus et on doit prendre des décisions pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une autre génération de sacrifices comme on était nous, ou c'est le moment d'avoir une génération libérée de la pression de changer la société? Mais la réponse n'est pas évidente parce que quelqu'un doit rester pour changer les choses aussi. Maria Dragus, votre personnage de jeune fille qui doit passer son bac, elle a énormément de pression sur elle, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce qu'elle a un petit ami, c'est une élève brillante, mais son père veut absolument qu'elle quitte la Roumanie. On n'est pas sûr qu'elle le veuille. Qu'en pensez-vous, vous, Maria? Comment vous le voyez, vous, ce personnage? Je vais le dire en anglais, c'est plus facile pour moi. En fait, en ce qui me concerne, tout d'abord, la fille, nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. Nous savons ce que cela veut dire d'avoir ce genre de conversation avec nos parents. Qu'est-ce qui va être ton avenir? Et quelquefois, les opinions divergent vis-à-vis de ce à quoi doit ressembler l'avenir. Mais nous, on souhaite une chose, les parents, une autre. Et pour Elisa, le chemin choisi par les parents lui correspond. Elle en est contente. Elle n'a pas d'autre idée. Elle ne connaît que ça. Donc, elle travaille dur pour le but défini par ses parents. Donc oui, c'est la même chose qu'on m'a dit, Christian, il faut regarder le film pour bien comprendre ce qui se passe dans sa tête. Vous avez raison, Maria. On va pas en dire trop, effectivement, pour pas trop en dévoiler sur un film. C'est un film à suspense. Adrian Titieni, vous êtes cette génération, comme celle de Cristian Mungiu, vous l'incarnez à l'écran, qui est donc revenu, vous le dites à un moment donné dans le film. Nous, on est revenu au pays en 91 parce qu'on voulait changer la société. Et en même temps, vous regrettez. On a l'impression que votre personnage dit à sa fille, non, mais toi, il faut que tu partes. Ne vis pas en Roumanie. Comment vous comprenez votre personnage, vous, Adrian? Je suis père. Il est très difficile de donner la meilleure solution dans cette situation précise. Le lien entre le parent et l'enfant fait en sorte que le monde continue. J'essaie de faire mon maximum, mais ce genre de choix dans une société dont les valeurs, je ne sais pas, je ne connais pas le bon mot, mais les valeurs sont instables et c'est très difficile.
Je vais donc essayer d'améliorer mes objectifs, ma vision de la vie. Mais il y a beaucoup d'obstacles. C'est difficile de rester droit dans la Roumanie actuelle, de conserver des principes d'honnêteté, de droiture, Cristian Mungiu, et de réussir quand même. Ouais, je crois que c'est difficile de rester droit partout. Ce n'est pas un film seulement sur la Roumanie. Oui. Je ne veux pas parler de la Roumanie, je veux parler de la nature humaine. La nature humaine est pareille partout. Si tu as la force de juger toi-même et les choses que tu as fait, dans un moment donné, tu dois trouver le plus honnête discours pour tes enfants. Parce que le film parle de cette éducation. On dit beaucoup de choses mauvaises à nos enfants, mais en même temps, ils nous regardent, ils voient comment on agit pour des situations formelles, claires, réalistes. Et ça, c'est aussi une éducation. On doit choisir. Et je voulais aussi parler de quelqu'un qui se sent coupable dans un jour pour les choses qu'il a fait. Et je me demandais si on donne la plus bonne éducation à nos enfants. Parce que si on regarde que dans une société comme la Roumanie, par exemple, il y a beaucoup de corruption, on doit se poser ces questions. Est-ce que ce n'est pas aussi nous, parce qu'on parle tous de la corruption, mais on doit commencer avec nous-mêmes? Est-ce que ce n'est pas une question de notre façon d'éduquer les enfants? Et j'espère que le film parle de ça, mais que les gens ne regardent ça seulement pour la Roumanie. Avoir des procès de conscience, ça devrait être partout, j'espère. Ah ben tout à fait, là-dessus je vous rassure, effectivement ça interroge, je crois, le monde entier. C'est un film à portée universelle que Baccalauréat. Maria Dragus, qu'est-ce que vous étiez là pour Michael Haneke, je me souviens, vous étiez toute petite encore, et c'était Le Ruban Blanc, film qui avait reçu une Palme d'Or. Là vous avez travaillé avec un réalisateur qui a déjà reçu une Palme d'Or, un réalisateur hyper talentueux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il vous dirige, cet homme-là, Cristian Mungiu? Comment il vous prépare à votre rôle? Comment ça s'est passé entre vous? Tout d'abord, c'est un homme extrêmement intelligent à plusieurs niveaux. Je les ai découverts pendant le tournage. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit oui, il s'agit de ça. Lui, il a dit non, il ne s'agit pas exclusivement de cela. Il y a beaucoup plus de couches dans l'histoire. C'était formidable. Au fur et à mesure qu'on travaillait, on a découvert les profondeurs que l'on peut atteindre. Et pour moi, le jeu d'acteur est question de me laisser aller, de tomber dans mon personnage. Et avec Christian, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné la possibilité de me laisser aller, de tomber dans les bras de quelqu'un et j'ai pu lui demander qu'est-ce que vous exigez de ce personnage. On a beaucoup dialogué pendant le tournage pour aller de plus en plus loin et c'était formidable pour moi de voir jusqu'où je pouvais aller. Donc voilà, on a beaucoup parlé comme d'habitude et ensuite c'était très naturel comme processus. Ça a été naturel aussi pour vous, Adrian Titienou. Comment ça s'est passé devant la caméra de Cristian Mungiu interprété? Vous êtes un comédien qui avait rencontré de grands réalisateurs dans votre carrière. Quelle est la particularité de Cristian Mungiu dans son travail? Pour moi, c'était une toute première expérience dans ma vie. La première fois avec Cristian Mungiu, la première fois de travailler loin de chez moi. J'ai passé 45 jours loin de chez moi. Et la toute première fois que j'avais un rôle aussi complexe. Et donc lui, il sait tout. Et moi, je lui faisais confiance. Et c'était une expérience formidable, intéressante. Et pour la toute première fois, je suis ici à Cannes. Et je suis très reconnaissant vis-à-vis de Christian de m'avoir amené à Cannes. Et on est très heureux de vous accueillir. Oui, merci beaucoup. Cristian Mungiu, vous attendez quoi de vos comédiens?
Oui, je veux qu'ils connaissent ce qu'ils disent. Ça, c'est bien qu'ils connaissent leur Oui, texte. ça- oui, C'est ça, pas toujours gagné, ça, Ouais, c'est vrai. c'est pas toujours gagné, mais ça compte. Et d'être présente et de penser seulement au ce moment qu'on organise ce jour et pas au film, pas au sens du film. Respecter la vérité de ce petit moment qu'on fait en ces moments, qu'on organise, qu'on met en scène en ces moments. Je crois que ça suffit. Mais c'est pas vrai que je connais beaucoup sur le film. Je connais pas grand-chose. C'est pour ça que je fais le film, pour apprendre mieux. Le film vient de vous. Ce sont à la base, ce sont des histoires qu'on vous raconte ou c'est vous, c'est vos interrogations personnelles qui vous amènent à écrire un film comme celui-là? Justement, vos propres dilemmes moraux, pourquoi pas, Christian Mungiu? Oui, mais comme réalisateur de ce sort de film, c'est toujours toi dans le film. Et parce que je reste en Roumanie toujours et je fais des films à romans, sous-titrés, de petits films, alors je veux parler des choses qui sont importantes pour moi. Et ça dépend aussi de le moment de ma vie quand je me retrouve. Et maintenant, parce que je suis parent aussi, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de mes enfants, sur l'avenir de ce pays, sur le bon chemin qu'on doit prendre. Et Vous voulez qu'ils restent en Roumanie, vos enfants? Vous leur souhaitez de rester en Roumanie? Quelles questions vous oui, posez? Ils sont assez petits pour dire que j'ai encore un peu de temps, mais je me demande, c'est pas clair. C'est pas clair parce que, bon, quand j'ai fait mon tout premier film qui était ici il y a 15 ans, j'étais pour rester, pour qu'on lutte tous pour changer la société et je suis toujours là. Je parle pas. Mais pour tes enfants, ce n'est pas assez évident. Pour tes enfants, tu veux qu'ils ont une belle vie aujourd'hui et pas exactement attendre, mais en même temps, on doit avoir quelqu'un qui reste. Alors, j'essaie de trouver le plus bon discours pour qu'on réalise un progrès là-bas. Et les bons discours, parfois, ce sont les bons films qui posent les bonnes questions, comme le vôtre, Baccalauréat, Christian Mungiu. Merci beaucoup. Merci Maria Dragus. Merci